Cela n'a duré que 3 ans, mais ce fut intense. Plus qu'une entente cordiale, une synergie incroyable, une complémentarité qui frôle la perfection, des qualités surhumaines qui feront de Léo Messi, Luis Suarez et Neymar le trio d'attaque par excellence du Barça entre 2014 et 2017. Avec 9 trophées remportés sur une si courte période, comment parvenait-il à se trouver aussi facilement? Voici comment le trio Messi-Suarez-Neymar, que l'on a très vite surnommé la MSN, a marqué l'histoire du Barça et du football. Depuis 2009, les deux meilleurs joueurs du monde régalent la planète football. D'un côté, le madrilène Cristiano Ronaldo, de l'autre, le barcelonais Lionel Messi. Sous le maillot blaugrana, le 4-3-3 de Guardiola avec la Pulga au centre du jeu, le duo Xavi-Iniesta, que nous avons déjà décrypté dans une autre vidéo, ainsi que la créativité du regista Sergio Busquets, ont permis au Barça de repousser les limites même du ballon rond. Mais depuis le départ de Pep Guardiola et de Tito Vilanova qui malheureusement nous a quittés, l'une des perles de l'effectif, Xavi, est vieillissant et se rapproche d'une fin de carrière inévitable. Le Barça doit donc trouver des solutions pour se réinventer. Bien évidemment, cela n'est pas un débat, il faut conserver Messi au centre du projet, car lui n'a pas le temps. Il est toujours aussi rapide, toujours aussi exceptionnel dans ses feintes, et il marque. Encore et encore. Après plusieurs saisons de très haut niveau, les attaquants se sont succédés autour de Léo, et le club catalan enregistre en 2013 l'arrivée du petit génie de Santos que la planète s'arrache, Neymar. Et pas besoin de temps d'adaptation pour lui, qu'il joue ailier, faux neuf, 9,5, second attaquant, la palette du Brésilien est juste impressionnante, sa technique balle au pied nous fait vite comprendre qu'un nouveau crack vient d'atterrir en Catalogne. Neymar réalise une première saison plus que correcte au Barça, étant décisif 26 fois en un peu plus de 40 matchs. Et le nouvel entraîneur du Barça, Tata Martino, conserve le 4-3-3, le système qui fait la réussite du Barça depuis quelques années maintenant, mais Martino va peiner à dégager un 11 type. Neymar évoluera dans plusieurs positions, à gauche comme à droite, et avec l'insertion de Cesc Fabregas au milieu de terrain, Iniesta venait souvent jouer à gauche, ou parfois c'était l'inverse, c'était Fabregas qui venait jouer à gauche. Un casse-tête tactique qui n'empêchera pas le Barça de performer, mais qui va pas non plus le mettre sous les meilleurs auspices. Car hormis une Supercopa remportée en début de saison, les Catalans ne gagnent aucun titre à la fin de l'exercice 2013-2014. L'heure est donc aux interrogations côté barcelonais. Tata Martino s'en va, remplacé par un ancien cadre de la maison, Luis Enrique, proche de Xavi et déjà acclimaté à cette philosophie de jeu en une touche de balle qui porte le jeu vers l'avant tout en utilisant les intervalles. Ça, le Barça a su le faire pendant des années. Mais le souci, c'est que durant le dernier exercice, ils ont fait un petit peu trop de tiki-taka dans le mauvais sens du terme. La passadise, quoi. Attention, je ne dis pas que c'était que ça, je dis qu'il y avait un petit peu trop de ça. Et en aucun cas on ne questionne le talent de Messi, ni l'entre-jeune Neymar qui apporte énormément, mais un finisseur, un vrai, ne serait pas de refus. Et le déclic intervient avec l'arrivée d'un avant-centre en pleine bourre avec Liverpool. Du haut de ses 31 buts en 33 matchs, l'Uruguayen Luis Suarez termine meilleur buteur de Première Ligue. L'atout idéal pour évoluer aux côtés de Messi et Neymar. Mais petit problème, l'enfant de la Céleste ne pourra pas débuter tout de suite. La raison ? Eh oui, il a mordu, encore une fois. Cette fois en pleine Coupe du Monde, et se retrouve suspendu de toute compétition pour 4 mois. À la fin de sa suspension, fin octobre, Luis Suarez effectue donc ses débuts lors d'un rendez-vous pas banal, un classico, et dès la 4e minute de jeu, il offre un ballon de but à Neymar. Même si le Real s'imposera 3-1 ce jour-là, on peut difficilement faire mieux comme début, et ce trio d'attaque 100% sud-américain a bien fière allure. À Suarez, le finisseur, celui qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, tel un tueur devant la cage, d'où son surnom, El Pistolero. Et Neymar, ce joueur de profondeur, propre, agile, élégant, passeur, buteur. Son implication dans l'entrejeu n'est plus un secret, il arrive à faire des différences en 1 contre 1, en 1 contre 2, en 1 contre 3, et il peut casser les lignes à lui tout seul. Et Messi, c'est le grand Messi, à son prime.
Ensemble, Messi, Suarez et Neymar développent un jeu de course, de passes dans les intervalles, de déplacements avec ou sans ballon, et s'il y en a un qui le rate, il y en a toujours un autre pour le rattraper. Ils se comprennent immédiatement. Pourtant, ces joueurs, aussi talentueux qu'ils soient, ont 3 profils différents, offrant des possibilités multiples, infinies et vite indispensables au Barça. 3 joyaux, 3 diamants, ayant rapidement développé la complémentarité ultime. L'entente est totale. Chacun peut exprimer pleinement son jeu, sans contrainte. C'est vrai que c'est toujours tentant d'aligner plein de stars en même temps, mais on se rappelle des 4 fantastiques sur Ricard, ça n'a pas forcément marché. On se rappelle des Galactiques au Real Madrid, bien sûr, alors là, ça a marché un temps, mais au bout d'un moment, dès que Makelele est parti, ça fonctionnait plus. Donc oui, apporter des stars, ça vend des maillots, mais encore faut-il savoir comment les faire jouer ensemble. Et s'ils sont pas compatibles, ça sert à rien. Sauf que là, c'était comme un coup de baguette magique, un petit rêve de gosse se réaliser. Messi, Suarez, Neymar dans la même équipe, ça fonctionne. Du feu de Dieu. Les étoiles s'alignent parfaitement. La MSN est née. Derrière eux, Iniesta et le petit nouveau, le croate Ivan Rakitic, développent très vite un football dévastateur, se mettant au service de la MSN. Tous se comprennent. Et toujours cette impression qu'ils jouent au ralenti, comme à l'entraînement. En 2015, le Barça est sacré champion d'Espagne et élimine très facilement en Ligue des Champions Manchester City en 8e de finale. Puis le Paris Saint-Germain en quart de finale après un succès 3-1 au Parc des Princes. Et même dans une demi-finale a priori serrée face au Bayern, la technique de Messi ridiculise Jérôme Boateng. La MSN n'a aucune pitié. Et au retour, Thomas Müller permet à Munich de s'imposer mais sur un score insuffisant, car encore une fois, la MSN est littéralement impossible à arrêter. La finale à Berlin face à la Juve de Pirlo et Paul Pogba sera encore une fois une formalité. Victoire 3-1. Rares sont les équipes ayant autant écrasé une saison, que ce soit en Liga, en Copa del Rey ou en Ligue des Champions. Oui, en 2014-2015, le Barça réalise le triplé. La MSN est au sommet de son art. Xavi peut quitter les siens, le cœur en paix. Et rien que sur cet exercice, Messi marquera 58 fois en 57 matchs et signera 27 passes décisives, Luis Suarez 25 buts et 21 passes décisives en 43 matchs, et Neymar 39 buts et 7 passes décisives en 51 matchs, soit un total pour la MSN sur cette seule saison folle de 122 buts et 55 passes décisives. Et la MSN ne s'arrête pas là. La victoire en Coupe du Monde des clubs en hiver 2015 ouvre l'année 2016 sur une nouvelle moisson de la MSN. Un nouveau titre en Liga, une nouvelle Copa del Rey. Certes, le Real a beau avoir remporté la Ligue des Champions cette saison-là, et ceux qui pensent que la Maison Blanche écrasait tout sur son passage à cette époque, permettez-moi de vous dire que non, c'est faux. La machine catalane a bel et bien maintenu son rouleau compresseur. Neymar marque 31 buts, Messi plus de 40. Et Suarez, ah là là, toujours aussi mordant et tricheur, El Pistolero a salement maltraité les filets adverses en inscrivant la bagatelle de 59 buts en 53 matchs, toutes compétitions confondues en 2015-2016. Ces trois-là n'ont jamais besoin de s'envoyer des messages pour se comprendre. Normal, c'est la MSN. Bien sûr, la MSN fonctionnait parce qu'il y avait des milieux derrière qui travaillaient pour eux, mais surtout, en dehors du terrain, c'était une bande de potes. Et lorsque vous êtes soudés à ce point-là, c'est ce qu'on appelle un mariage total. Ils sont tous les trois à leur prime en même temps, leur talent hors du commun se marie parfaitement sur le terrain, et en plus leur amitié est inébranlable. Ça, les footeux, c'est ce qu'on appelle le trio de la terreur. Nouvelle saison 2016-2017, l'ultime de la MSN. Tournant toujours à plein régime avec encore plus de 100 buts inscrits à eux trois. Ce Barça sans Xavi, parti en 2015, est orphelin de son chef d'orchestre et perd le titre en Liga au profit du Real de Zidane. Et si les musiciens parviennent toujours à réciter leur partition les yeux fermés, la question est pour combien de temps ? Parce qu'au bout d'un moment, les autres équipes savent à quoi s'attendre, l'effet de surprise ne fonctionne plus. En Ligue des Champions, ils sont humiliés au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain 4-0, avant d'effectuer, il est vrai, une remontada historique au retour, sur le score de 6-1.
Messi, de par son statut, va prendre tout le crédit de cette remontada malgré un match plutôt moyen de sa part et fera de l'ombre sans le vouloir au véritable homme fort de la soirée, Neymar. La MSN se désunit petit à petit. En quart de finale de Ligue des Champions, nouvelle claque à l'extérieur, 3-0 sur le terrain de la Juve, que les Catalans ne parviendront pas cette fois à inverser au match retour. Et une rumeur folle en fin de saison commence à hanter le Barça en coulisses. Impensable. La clause de libération de Neymar, s'élevant à 222 millions d'euros, a bel et bien été payée par le Paris Saint-Germain. Le chouchou brésilien quitte le Barça et après 3 saisons exceptionnelles, c'en est fini de la MSN. Mais les souvenirs de ce trio exceptionnel restent intacts. En 409 matchs, la MSN a inscrit 344 buts et signé 157 passes décisives, des chiffres qui donnent le tournis. Aujourd'hui, le génie de Bondy, Kylian Mbappé, se retrouve au milieu de 2 anciens pensionnaires de la MSN, et même si la MNM n'est qu'un reflet de sa grande sœur, le temps ayant creusé les rides de nos artistes, laissant doucement la place à Kix, la MSN, c'était le foot. Vive le foot!